Hello. Ça caille, c'est horrible. C'est horrible. Ça caille. Aujourd'hui, on va aborder le regard des autres. Comment s'est passée votre journée? Comment vous sentez-vous? On va voir que l'avis des autres, le regard des autres peut vous propulser. Parce qu'on a souvent tendance, et ça c'est normal, comment vous êtes impacté par l'avis des autres? Est-ce que vous estimez que vous vous sentez libre par rapport à tous vos faits, par rapport à tous vos faits et gestes? Oula, avec le froid, j'ai du mal à parler. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Comment est-ce que vous recevez un compliment? Enfin, oui, un compliment, ça c'est important aussi, hein, parce que ça va dans les deux sens, ou quelque chose qui vient vous heurter. Donc, oh pétard, ça calme. Le froid est une sensation civile. Heureusement, j'ai un gant dans la main droite là qui tient le téléphone. Alors à partir du moment où donc cette vidéo s'adresse à tout le monde, évidemment, je vais aussi aborder les entrepreneurs, etc. C'est normal parce que c'est mon plus gros point névralgique. Je vais faire ensuite un live par rapport à mon activité sur mon profil, ma sortie de zone de confort, comme j'appelle ça, pour pouvoir transmettre ce que j'ai à partager, les produits que je commercialise, qui viennent vous aider dans votre confort, qui viennent vous apaiser, etc. Donc tout ça, c'est après ce live-là, je file sur ma page pour m'entraîner à parler de mon activité, c'est important. Donc, par exemple, là je vais prendre un exemple que j'ai eu aujourd'hui avec un coach, je ne citerai pas le nom, parce que c'est pas le plus important, le nom. Si ce coach passe par là, il ou elle se reconnaîtra. Et après, c'est vraiment, chacun fait comme il veut, enfin je veux dire, on a des croyances, on est souvent bloqué par rapport à des croyances, on se dit non, moi j'ai décidé de faire comme ça, je veux agencer ma vie, mon entreprise comme ça, parce que la vie c'est une entreprise. Je ne me remets pas en question, et c'est normal parce qu'il y a l'ego qui est là, qui est en alerte tout le temps. Et on a parlé de l'ego aussi avec une personne sur Messenger. J'ai beaucoup échangé aujourd'hui avec vous sur Messenger. Elle se reconnaîtra aussi puisqu'elle est sur ce groupe. Et par rapport aux émotions, on ne peut pas, ça va faire l'objet d'un autre live, on ne peut pas avoir si on n'avait pas d'émotion, on n'aurait pas de personnalité, on n'aurait pas de désir, on n'aurait pas de... Ce sont les émotions qui donnent la couleur. Donc je vais pas étayer ça parce que ça c'est hors sujet, et j'ai décidé de me focus là dans les lives ici sur le groupe. J'ai décidé de viser l'excellence dans absolument tout ce que je fais, donc quand je dis quelque chose, je le fais. Sur mon profil, ça peut partir un peu à volo, parce que c'est chez moi, mon profil c'est ma maison, je fais ce que je veux. Ici c'est vraiment mon bureau, c'est là où je partage de la valeur un maximum, c'est là où je vous offre tout ce que j'ai à vous offrir, mes enseignements, mes réflexions. Ce n'est pas une vérité non plus, je ne suis pas universelle, si je suis universelle, mais ma vérité en tant qu'être humain n'est pas universelle, en tant qu'humain n'est pas universelle. Et prenez toujours avec discernement ce que j'ai à vous transmettre là. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est ok. Vous pouvez être d'accord, c'est ok. Par contre, à partir du moment où vous êtes d'accord, c'est pas une vérité absolue ce que je partage. C'est pas ok, ça me parle. Je vais essayer d'agir comme elle, je vais essayer de penser comme elle. C'est qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et quand on est face à quelqu'un qui vient réveiller quelque chose chez nous, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit n'importe quelle sensation inconfortable ou confortable dans notre corps, ça donne une indication par rapport au fait d'être ou pas dans ses valeurs, d'être ou pas dans ses principes, d'être ou pas sur le bon chemin. Et c'est là où on va pouvoir utiliser la vie, le regard des autres, en propulseur, en levier. C'est un super cadeau quand on se retrouve face à quelqu'un qui vient réveiller quelque chose.
Donc oui, on parle de rêve, oui, on parle de projet, oui, on parle de désir, mais là, des fois, on est obligé aussi d'évoquer l'inconfort. Je ne parle pas de souffrance ici. J'évoque l'inconfort qui peut aussi amener à la douleur, et la douleur, plus on va rester longtemps dans la douleur, plus on va rester dans l'inconfort, ça va. L'inconfort qui dure, ça se transforme en douleur. La douleur qui dure, ça transforme en souffrance. Et une fois qu'on est dans la souffrance, aujourd'hui j'ai changé mon fils par exemple, je lui donne la liberté de choix par rapport au moment où il veut être changé. S'il a fait caca, je lui dis écoute Elio, ça sent pas bon, là c'est peut-être le moment de changer. S'il n'a pas envie, je le laisse. Je le laisse expérimenter le fait d'avoir le cul sale. Vous allez voir où je veux en venir par rapport à la souffrance en fait. Et je le laisse expérimenter. Et aujourd'hui, il a traîné, je lui ai fait des rappels de temps en temps pour lui expliquer que c'était pour son bien-être, que c'était pour son bien-être à lui, pour aussi le bien-être des autres par rapport à l'odeur, hein, parce que le caca ça pue, hein, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, écoute, ça va être compliqué après d'enlever le caca, je vais devoir frotter, etc. Mais il voulait pas, donc je l'ai laissé. Il a 2 ans et demi, pour ceux qui connaissent pas Elio, c'est mon 4e. Mes 3 autres sont avec leur papa à 700 km en région grenobloise. Moi je suis en région parisienne, je sais pas où est-ce que vous vous situez, si vous voulez mettre la ville où vous êtes là directement là sur ce feed, comme ça nourrit le groupe. Si vous voulez pas parler de quelque chose de personnel, c'est important d'interagir. C'est une sorte de cadeau en fait, c'est si vous voulez. Voilà, moi je m'en fiche, je suis là pour partager. C'est juste, je vous donne des indications aussi. Pour, si vous êtes entrepreneur, c'est important d'agir avec les autres comme vous aimeriez que les autres agissent avec vous. Donc le caca et la souffrance. Donc Elio, donc je lui fais des rappels de temps en temps. Est-ce que tu as envie de changer la couche? Est-ce que tu es prêt? Il n'était pas prêt jusqu'à un moment donné où il se sentait prêt. Donc il est allé vers la table, on a communiqué, j'ai compris qu'il était prêt à se faire changer la couche. Son papa lui a proposé, il a dit non. C'est maman, avec ses mots à lui. Il parle en nana et en papa et en trintiqué. Donc je lui ai changé la couche et ça faisait, je sais pas, peut-être 2-3 heures qu'il était là avec son caca sur le cul. Et du coup, j'ai pris les lingettes et j'ai dû frotter parce que ça avait séché. Et je lui ai dit, écoute, Elio, et il râlait. Je lui ai dit, écoute, moi je t'ai proposé plusieurs fois de te changer la couche. Là, tu vois, tu as voulu rester dans ta merde. Je lui ai dit clairement, hein, tu as voulu rester avec ta merde, dans ta merde. Quand on reste dans la merde, Elio, quand on reste dans la souffrance, et après il faut frotter. C'est dur à enlever. D'accord? Quand c'est physique comme ça, c'est dur à enlever. Quand c'est énergétique, c'est moins dur à enlever. Donc l'énergétique, c'est, il y a le caca, il y a la merde qui se présente, on fait le nécessaire pour tout de suite l'enlever en fait. Et c'est exactement la même chose quand on se retrouve face à quelqu'un qui vient réveiller quelque chose chez nous. Ça vient réveiller une émotion, ça vient réveiller quelque chose. Ça veut dire que, par exemple, moi ce matin j'ai eu quelqu'un et j'ai coupé énergétiquement parce que voilà, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, qui agit au nez et aux vibrations de la personne que j'ai en face de moi. Cette personne, elle m'a transmis quelque chose qui ne m'a pas plu. Et je la remercie parce que ça m'a permis de travailler sur moi, etc. Mais c'était quelque chose qu'elle n'avait pas non plus résolu chez elle. Et je voulais pas qu'elle me transmette ces mauvaises vibrations, ces pensées pas sournoises, parce qu'il y a rien de sournois dans sa démarche. C'est toujours par volonté d'aider l'autre, mais ça peut être maladroit. Et j'estime que... je sais plus ce que je voulais dire, mais bon bref, cette personne elle est venue réveiller quelque chose chez moi et je me suis dit il y a quelque chose là, il faut que j'aille voir. Elle m'a donné son avis, elle m'a donné des conseils sans que j'ai demandé. J'ai pas demandé de café, elle me l'a donné quand même. Et j'étais pas satisfaite en fait, donc je lui ai expliqué. Et après elle a commencé à me dire, donc cette personne je la citerai pas non plus, mais j'en parle, elle est pas au courant, mais par contre je lui ai dit, mes cas de vérité avant de couper avec elle, je lui ai dit écoute, là, tu m'as proposé quelque chose, ça ne me convient pas. Derrière, tu viens me faire la morale, ça ne me convient pas non plus. Je ne t'ai rien demandé, hein. Je ne t'ai rien demandé, donc là maintenant, je te demande pas de te justifier, je te demande pas de rajouter quelque chose sur la conversation. Je te demande juste
Je te demande juste de respecter mon désir arrête, sors-moi de ta tête en fait. Et apprendre à communiquer vraiment sincèrement, s'affirmer, se poser. Moi là, pour le coup, je n'en avais rien à faire de la blesser ou pas. J'ai parlé en jeu, ça Thomas d'Azenbourg, il en parle très très bien, et le livre Comment se faire des amis, il en parle très très bien aussi. Quand vous êtes en position, par exemple, de faiblesse entre guillemets, face à quelqu'un qui vient réveiller quelque chose chez vous, déjà, respirez. Ça, c'est la première base, la respiration. Donc par rapport à l'image de la couche, de la merde, etc., eh bien, la respiration, c'est le fait de faire une action, de poser sa conscience sur le fait qu'il y a la merde quelque part, qu'il y a la couche. La couche, c'est le corps. La merde, c'est l'émotion. Et l'énergie, c'est le fait d'enlever la couche ou de la mettre, de la changer. Ok ? Donc à partir du moment où vous avez un inconfort dans le corps, si vous posez votre respiration, votre intention sur votre corps, si vous soufflez en conscience, que vous vous connectez à la sensation inconfortable qu'il y a dans votre corps, là vous allez déjà commencer à redescendre en pression et vous allez pouvoir être plus à même de répondre à la personne ou non. Vous avez le droit de ne pas répondre, ça aussi c'est super important, c'est que c'est à vous de vous fixer vos règles. C'est à vous d'estimer si oui ou non vous avez de l'énergie à perdre dans une conversation. Si oui ou non cette conversation va vous nourrir. Avec la personne que j'ai eue là où le coach que j'ai eu par Messenger aujourd'hui, donc on a longuement échangé, c'était super intéressant, etc. Mais à un moment donné, j'en ai eu marre. En fait, je voyais on tournait en rond. Donc je lui ai dit, écoute, là, ça va être mon dernier vocal. Finalement, ça a été mon avant-dernier. Mais après, j'ai coupé. Je lui ai dit, ça va être mon dernier vocal. Moi, c'est pour te transmettre des bonnes choses. C'est pas pour te dire que t'es une merde ou quoi que ce soit. C'est pas pour... Parce qu'en fait, je vois le potentiel des gens, je ressens le potentiel des gens, je lis à travers eux. Je fais pas exprès, je suis comme ça. Je lis à travers vous. Donc, quelqu'un qui va me dire, je suis authentique, je suis alignée, etc., etc., je ne juge pas. C'est des maths, c'est de la science. C'est juste que... Bon, là, ça se transforme en masterclass comme d'habitude. Mais je ne filtre rien, vous ne méritez rien du tout. Enfin, il y a dans des groupes, là, je me suis abstenue de commenter parce que c'est pas mon rôle de faire la morale à des personnes qui sont à des marches au-dessus de moi, par exemple, en l'occurrence au niveau financier. Donc j'ai fermé ma gueule, j'en pense pas moins, mais il y a des personnes qui font des choses par mérite. Vous méritez. Vous devez mériter votre place. Vous ne devez rien mériter du tout. Moi, si je fais ça, ça me regarde. Si je vous transmets des choses qui peuvent vous autonomiser, ça me regarde. C'est moi. Si je fais des choses pour obtenir quelque chose en retour, c'est que ça vient pas du cœur, c'est pas sincère, c'est pas aligné. C'est tout. J'ai été dans ce cas-là où je faisais des choses par intérêt, pour recevoir quelque chose, pour avoir des témoignages, pour avoir... Après, c'est pas jugeable, en fait. C'est chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas du jugement, c'est des maths. Ça veut dire que si, par exemple, que vous soyez entrepreneur ou pas, si je vois quelqu'un qui met sur une publication, je vous invite à commenter. Là, vous allez voir quel rapport ça a avec les émotions, avec le regard des autres. Je vous invite à commenter pour faire vivre ce groupe, etc., etc., et que la personne qui écrit le post derrière se limite en disant que c'est pour éviter les spams, c'est parce que les gens sur le groupe, ils veulent peut-être pas être envahis par des spams, des trucs qui ne servent à rien, etc. Mais si on estime que on poste des trucs qui servent à rien, il y a un problème. En tant qu'entrepreneur, il y a un problème. On est obligé de toujours poster des trucs. Oui, on est obligé. S'il y a un malaise, s'il y a le fait de... Enfin, je sais pas, pour vous, un spam, c'est quoi? Un spam, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient déranger la personne. On n'est pas censé déranger la personne, peu importe le nombre de fois que on va poster. La personne, elle doit recevoir de la valeur. Elle doit se sentir valorisée. Peut-être que moi, c'est pareil. J'ai une manière de communiquer qui est... Moi, je suis brute de pomme. Hein. Je vous dis les choses maintenant. Je dis les choses à tout le monde, que ce soit
au papa de mon fils, que ce soit à mon fils, que ce soit au chien, je dis les choses à tout le monde, que ce soit à mon ex, à tout le monde, parce que justement je veux pas rester sur des non-dits. C'est pas possible. Et le fait de se dire, moi je fais des publications parce que c'est des spams, déjà, qu'est-ce que ça signifie à l'intérieur de moi? Pourquoi je me refuse de communiquer? Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Je me connecte à cette action-là, je pense à cette action-là et je me connecte à mon corps pour voir ce que ça fait. Et là, je respire. Je respire, pas comme moi là que je suis en apnée en train de marcher en parlant. Je respire et le corps, il va vous donner les indications. Dans tout. Que vous ayez une peur, que vous ayez un doute, que vous ayez... C'est pas possible en fait de garder juste un sujet quand je parle des émotions parce que ça irradie tellement tout. Et le corps, il va vous dire de toute façon qu'il y a quelque chose que oui, que vous ne voulez pas voir. Et c'est là, ça sert à rien de comprendre. Il y a juste à respirer, à se connecter à la sensation inconfortable. C'est comme ça que j'ai guéri de la bipolarité. C'est comme ça que j'ai perdu peut-être, je sais même pas combien de poids j'ai perdu, mais peut-être une vingtaine de kilos en 6 mois et demi, sans faire de régime, sans rien du tout. Même plus, je pense. Mais connectez-vous à votre corps, respirez, libérez. Si votre corps a quelque chose à vous dire, il vous le dira. Mais ça sert à rien de vouloir vous flageller à comprendre ce que c'est. Après, vous êtes libre. Moi, je vous dis, je me suis donné comme mission de vous guider de la manière la plus simple. Hop, on va vers les étoiles. On cherche pas à prendre des labyrinthes. On cherche pas à faire comme Poulpette, là, à se poser la question. J'ai posé son histoire Poulpette et il était une fois Poulpette et les 86 400 chemins. On n'est pas là à devoir se poser des questions pour savoir quel est le meilleur chemin, alors que ça mène au même endroit. C'est on y va. Je rencontre un obstacle, je rencontre une épreuve, vous vous limitez. Si vous êtes en apnée, vous vous limitez. Quand un enfant ou nous-mêmes, on est en stress, Elio, dès qu'il est en colère, il bloque sa respiration. Nous, c'est pareil. C'est pareil. Moi, là, vous voyez, moi, je suis en train de m'agiter comme un ventilateur en plein hiver, là, en train de vous transmettre, parce que ça me tient tellement à cœur, en fait, de vous aider à vous propulser, à voir les leaders que vous êtes dans votre vie. Dans votre vie. La seule différence avec un businessman ou une business girl, c'est que notre vie, c'est notre stratégie, en fait. Et c'est avec notre vie qu'on gagne notre vie. On ne gagne pas notre vie, on gagne de l'argent. Et c'est en se connectant aux autres qu'on atteint la richesse. Si on laisse les autres de côté, on aura beau tout faire, on aura beau tout agiter, nos tentacules, notre hélice, etc. On aura beau mettre la vitesse maximum dans une voiture, être sur l'autoroute, etc. Si on ne connecte pas aux gens, eh bien, il y aura pas de résultat, il n'y aura pas de succès. Et cette connexion, c'est exactement la même chose avec le corps. Si on ne connecte pas le corps, si on ne connecte pas le corps avec les émotions, on ne pourra pas se libérer. Et le but du jeu, c'est pas de rester enfermé. C'est j'ai quelque chose là, et plus l'inconfort est grande, plus la libération est grande. C'est comme un trampoline. Plus on s'enfonce dans le trampoline, j'arrive même pas à le dire, un trampoline. Plus on s'enfonce dans le trampoline, plus on monte haut en fait. Comme quand on est en dépression. Plus on a de la dépression, plus la lumière est grande. Et en fait, c'est vraiment regarder les choses sous un autre angle. Je vais prendre l'histoire de la petite fille là. Je ne sais pas si vous la connaissez, dites-le moi, ou si vous connaissez d'autres histoires. Un peu, il y en a plein en fait. Il y a le bambou chinois, il y a les fermiers qui plantent des graines dans leur champ de maïs et puis qu'ils ont pas un résultat, ils ont un résultat différent alors qu'ils ont eu la même stratégie, etc. Il y a le fait d'avoir un QI différent. Il y a des gens qui sont très cons, qui réussissent très très bien. Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils réussissent très bien? Quel est leur secret en fait? Et ça réside pas forcément dans les émotions dans ces cas-là. Si, de toute façon, ça réside dans les émotions. De toute façon, tout amène aux émotions. Ça c'est ma niche, c'est les émotions. Ma cible, c'est ceux qui rêvent, c'est ceux qui ont envie de rêver. Et plus le rêve est grand, plus, ça c'est une croyance aussi, plus les épreuves sont élevées. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste des croyances auxquelles on a validé ces croyances et ça nous dessert.
oh, il faut guérir, il faut guérir, ça prend du temps. Non, un deuil, ça ne prend pas de temps. J'ai eu beaucoup de deuil. Je vais pas vous raconter mon histoire, c'est pas le sujet non plus. Mais j'ai eu des deuils du début de ma vie jusqu'à il y a peu de temps. J'ai dû tuer symboliquement, énergétiquement, ma personne souffrante, aussi bien l'enfant que l'adulte. Je les ai tués parce que, comme dit Mehdi Bauer, si vous voulez le suivre, il est très inspirant d'ailleurs et je vais l'inviter sur le groupe. Comme dit Mehdi Bauer, je sais même pas si je le dis comme il faut son prénom, son nom de famille, pardon. Eh bien, on est obligé de sacrifier quelque chose pour pouvoir aller vers l'avant. Là, par exemple, je vais sacrifier. C'est même pas un sacrifice parce que pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Je veux sacrifier les vacances avec mes enfants parce que, voilà, j'ai des choses à faire et je sais que ce sacrifice-là, eh ben, il a un intérêt, il a du sens. J'ai posé un sens sur ce sacrifice. Et c'est vraiment poser un sens. Je devrais couper les mots français, étudiez-les. Étudiez-les, le langage des oiseaux. Pourquoi on dit poser un sens? Le sens, c'est quoi? C'est kinesthésique. Le sens, ça ramène aux émotions. Tout a un sens. J'en ai plein le dos. Je vais le bouffer. Tout a un sens. Prêtez attention à tout ce que vous faites. La personne se reconnaîtra. Là, je vais raconter une anecdote. Prêtez attention à tous les mots que vous utilisez. J'ai une personne dans mon entourage qui m'a appelé tes couilles, toi. C'est pas qu'elle m'a appelé, c'est qu'elle m'a défini en tant que... Alors, quand on met quelque chose derrière le je suis, le verbe être, alors là, je suis fatiguée, je suis si... Et souvent, elle me disait tes couilles. Mais j'ai jamais osé lui dire, arrête de me traiter de burne. Je ne suis pas une burne. D'accord? Je ne suis pas une testicule. Ça, c'est très très important pour moi. Oui, tu peux m'appeler super souplette, super poulpette, super soupline, etc. Oui, ça j'accepte. Ça me fait du bien. Si ma couille, ça me faisait du bien, oui, ok, d'accord. Mais ma couille, moi, ça me convient pas. Je veux pas qu'on m'appelle comme ça. Donc, osez dire les choses aux gens. Et pour pouvoir oser dire les choses aux gens, c'est juste simple. Il faut respirer, libérer les émotions, libérer absolument tout. Et ça va faire de la place. C'est comme quand vous mangez, que vous avez un frigo. Si vous voulez changer de régime alimentaire, vous êtes obligé de vider le frigo, de vider les placards, de les manger, de mettre à la poubelle, vous faites ce que vous voulez. Mais vous êtes obligé de vider les placards pour pouvoir remplir avec de nouvelles choses meilleures pour vous. Et ben là, c'est exactement la même chose. Un jardin, pour pouvoir planter un jardin, sauf s'il est sauvage, parce que la nature s'arrange toujours pour reprendre vie. Et elle nous donne l'indication, la nature. Les jeux vidéo nous donnent des indications par rapport à la vie, comment ça doit se jouer, etc. On est tous des Sims, hein. On est tous des Sims dans notre propre vie, dans notre propre univers. On a tous notre propre univers Mario World, etc. On choisit en fait les interlocuteurs, on choisit les énergies, on choisit notre avatar, on choisit la manière dont on veut être habillé, etc. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Et c'est tout. Je ne sais même plus quoi dire. Tellement il y a de choses à dire. Je pourrais rester des heures. Et pétard, mais la prochaine fois, je couperai Messenger parce que c'est en papa ou temps. Hein. Et connectez-vous en fait à vos émotions. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est sûr que j'ai fait plusieurs vidéos là. Ça va être des vidéos qui vont être déversées. Que je vais déverser au fur et à mesure dans une formation qui va être accessible après en auto-formation. Là, profitez que ce soit offert pendant un mois à chaque fois. Donc en fait, les vidéos, elles sont offertes à partir du moment où je tourne la vidéo, elle est offerte pendant un mois. Utilisez des techniques que je vous offre là pour pouvoir changer d'état d'esprit. C'est simple. Il n'y a pas besoin de répéter des affirmations positives en mode robotique, là où c'est super souffrant, je trouve. Alors, pour avoir expérimenté, il n'y a pas besoin de faire le truc du verre d'eau. Après, comme je vous dis, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, c'est pas des personnes... Je veux pas faire des copies de moi, en fait. Je suis pas une photocopie. C'est vous amener à
Une fois que vous êtes libéré de vos émotions, que vous apprenez à maîtriser vos émotions, que vous apprenez à lire vos émotions, que vous apprenez à vous lire, vous sentir, vous palper, plein de choses comme ça, et ben en fait vous allez trouver tout seul. Ça va venir tout seul puisque ça va. C'est pas un oignon. C'est un peu comme l'image de la Bugatti ou de la Lamborghini que j'ai mis sur mon compte Instagram et ici sur des réels ici, sur mon profil, pardon. C'est on dévoile, on pèle pas d'oignon ici, on dévoile le beau, on enlève le fameux drap là, en satin qui est sur une voiture de luxe. Vous êtes des voitures de luxe, vous êtes des diamants, on dévoile. Et justement cette fameuse histoire de la petite fille avec le gros caillou là sur le chemin, il y a différentes manières pareil de l'aborder. Il y a la manière de je creuse, hein, où on voit la petite fille avec les mains en sang, etc., qui creuse, qui sue sa mère pour pouvoir enlever ce gros caillou. Et il y a l'image hop, on déblaye petit à petit, je fais appel aux autres pour pouvoir m'aider, etc. On déblaye petit à petit, doucement, sûrement, on trouve des outils, on y va tranquillement, on n'y va pas en précipitation, etc. Moi, je l'ai fait en précipité, tout ce que je vous transmets là, mais c'est parce que c'est ma mission de vie, c'est mon métier, c'est ma vie en fait. Mais pour la petite fille, dites-moi si vous la connaissiez cette histoire, peut-être que je vous spoil, je sais pas, mais pour la petite fille, en gros, c'est ils sont sur un chemin, ça se passe au Moyen-Âge, et à chaque fois, il y a les chevaux qui se cassent les pattes dessus, il y a les charrettes qui se cassent les roues dessus, etc., etc. Et cette petite fille, elle fait partie d'une famille pauvre qui, chaque week-end, on va dire chaque week-end, ils vont sur les marchés, etc., pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir vendre leurs trucs, leurs récoltes, etc. Et à chaque fois, eh bien, la roue du carrosse, je sais même pas, de la charrette, eh ben, se prenait dans ce gros caillou. Et cette petite fille, elle a eu cette intelligence de se dire, mais putain, mais pourquoi personne ne pense à l'enlever? C'est exactement la même chose au niveau énergétique pour vos émotions. Ce sont des énergies qui sont bloquées dans votre corps, des péages. J'ai tellement de métaphores que voilà, c'est ma zone de génie, l'imagination, enfin voilà, comme tout le monde, hein. Et du coup, cette petite fille, elle s'est mise à l'œuvre et pas au travail, elle s'est mise à l'œuvre pour pouvoir enlever ce caillou. Et moi, dans mon histoire, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que cette petite fille, au lieu de faire ça toute seule, elle a osé demander de l'aide, elle a osé demander aux passants, etc., parce qu'il n'y a pas qu'elle qui allait bénéficier du truc, ok? Donc, elle a osé demander de l'aide aux gens qui sont venus avec leurs pelles, leurs pioches, leurs tractopelles. Bon, au Moyen-Âge, c'est un petit peu un syllogisme. Non, pardon, pas un syllogisme, un anachronisme. Et hop, ils ont enlevé le gros caillou. Et qu'est-ce qu'il y avait au fond du gros caillou? Il y avait un trésor. Et ce trésor, ils se sont partagés. Ça, c'est l'art des gens. L'argent. À partir du moment où on se met en communauté, en inclusion, et ça, c'est le MLM, et je vais en parler sur mon profil. À partir du moment où on se met en communauté, où on se tient la main, où on s'aide, c'est comme la fameuse image du ballon. Vous savez, les ballons. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. J'ai compris pourquoi j'ai passé autant de temps sur les réseaux à scroller, à regarder les vidéos, les machins, et pas des trucs débiles. Cette fameuse vidéo où il y a tout un tas de personnes avec des ballons, et sur chaque ballon, il y a le prénom de quelqu'un qui est écrit. Dans un premier temps, l'expérience, ça n'a plus rien à voir avec la vie des autres, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, l'expérience, c'est chacun essaye de retrouver son ballon. Alors imaginez la scène, une centaine de ballons. Vous essayez de trouver votre ballon parmi 100 ballons. Vous allez mettre la vie des rats, on est d'accord. Et ben là, en fait, après, l'expérience d'après, c'était, il y a quelqu'un qui voit un ballon, tout le monde se connaît, hein. On part du principe que tout le monde se connaît. Il y a quelqu'un qui voit un ballon, il prend le ballon, il va chercher l'autre. Il lui donne. Tout le monde a récupéré son ballon en un temps record. Et ben c'est exactement la même chose qui se passe dans ce groupe-là, au niveau de mon activité, et qui devrait se passer sur la Terre. Avec cette humanité, avec ce vivant, c'est exactement la même chose. Donc quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qui vient vous heurter, qui vous donne un avis négatif, qui vous malmène, qui vous maltraite, j'ai subi tout ça, donc c'est pour ça que je peux en parler. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est parce qu'il vient vous donner votre ballon pour vous libérer.